à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, toujours être bien coordonné avec son coloc pour justifier une absence. Qu'est-ce que tu dis? Tu arrives ici? Scott est là? C'est dommage. Il vient juste de partir. C'est vrai? Oui. Désolé. Vous êtes prêts? C'est parti pour Scott Pilgrim vs The World. Alors, Scott Pilgrim ou Scott Pilgrim vs The World en VO est une comédie canado-américano-britannico-japonaise sortie en 2010 et réalisée par Edgar Wright. Et là, je suis très content car je vais parler d'un des cinéastes actuels que j'admire le plus. Né à Poole en Angleterre, Edgar Howard Wright Jr. de son vrai nom se passionne très rapidement pour le cinéma en réalisant des courts-métrages avec sa caméra Super 8. En 1994, à seulement 20 ans, il réalise son premier long-métrage intitulé A Fistful of Fingers, une comédie à petit budget se moquant du genre du western spaghetti tout en y respectant les codes, faisant preuve d'une réelle maîtrise pour une première œuvre malgré des moyens limités. Malgré un résultat final mitigé pour lui, cette expérience lui permet quand même d'être remarqué et d'être embauché pour mettre en scène quelques épisodes pour des séries télé. Mais en 1998, il va faire une rencontre qui va changer le cours de sa carrière en la personne de Simon Pegg. Le courant passe si bien entre le réalisateur et l'acteur que ceci va déboucher sur la création de la série désormais culte Spaced. Le show, composé de 2 saisons diffusées sur Channel 4 entre 1999 et 2001, est un immense succès de par son humour et ses références à la pop culture, qu'elle soit au cinéma, aux comics et aux jeux vidéo, devenu très rapidement une référence de la sitcom à l'anglaise. Le succès de Spaced va permettre à Edgar Wright et Simon Pegg, accompagnés de leur confrère Nick Frost, de partir sur un long métrage horrifique parodiant les films de zombies. Les 3 compères étant fans de ceux de George Romero, c'est ainsi que sort en 2004 Shaun of the Dead. Succès inattendu multi-récompensé, à la fois hommage et parodie au genre, Shaun of the Dead reste encore aujourd'hui l'une des meilleures comédies jamais réalisées, drôle, rythmée tout en y respectant parfaitement les codes aux films de zombies par le rire. Le film est une véritable réussite qui va amener le trio à continuer dans cette voie. Précisément, vu la réception critique et commerciale de leur première collaboration sur grand écran, les 3 potes vont poursuivre avec 2 autres films qui vont leur permettre de parodier d'autres genres. En 2007 sort Hot Fuzz. Après le genre horrifique, c'est cette fois au tour du film d'action d'être moqué, en particulier le film d'action américain des années 80 et 90 comme Bad Boys, Point Break, Die Hard ou encore L'Arme Fatale. Un côté buddy movie totalement assumé dans la connerie, permettant à Edgar Wright d'avoir les portes ouvertes à Hollywood. En effet, suite à cela, Robert Rodriguez et Quentin Tarantino font appel à lui pour réaliser une fausse bande-annonce horrifique pour le diptyque Grindhouse. En parallèle, suite à la création du Marvel Cinematic Universe, le cinéaste serait envisagé pour mettre en scène le comics Ant-Man. Toutefois, le projet étant pas pour tout de suite, il réalise un film adapté également d'un comics, qui sera le sujet du jour, mais cependant, pour la première fois de sa carrière, malgré des critiques globalement positives, aura un succès mitigé au box-office. Par la suite, après avoir participé à l'écriture des aventures de Tintin, le secret de la licorne pour Steven Spielberg, il retrouve en 2013 Simon Pegg et Nick Frost pour The World's End, ou chez nous, le dernier pub avant la fin du monde. Après l'horreur et l'action, c'est cette fois au tour de la science-fiction d'en prendre pour son grade à travers 5 anciens amis décidant de se refaire une tournée alcoolisée dans le village de leur jeunesse, sauf que l'endroit en question est dominé par des extraterrestres qui ont pris le pouvoir sur la ville en clonant les habitants. Une fois de plus, la recette marche dans l'humour et l'emprunt au code du genre de la SF, concluant parfaitement la trilogie. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais les 3 films que sont Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, outre le point commun d'avoir le trio Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost, font partie de ce qu'on appelle la trilogie Cornetto. Pourquoi ? Parce que dans les 3 films, on voit des glaces Cornetto. Effectivement, parce qu'on voit des glaces Cornetto. Sortez de chez moi, s'il vous plaît. Et on claque pas la porte. Cependant, après la conclusion de la trilogie Cornetto, il y a un léger couac. En effet, le projet Ant-Man auquel il était lié depuis le début se fait sans lui, même s'il reste crédité au génie en tant que producteur et scénariste, mais ça la fout quand même un petit peu mal. Du coup, pour se remettre de ses émotions, il part sur une comédie d'action en 2017 avec un casting 5 étoiles, John Hamm, Jamie Foxx, Kevin Spacey en tête. C'est ainsi que sort Baby Driver. Pur film de gangster à travers braquage et course-poursuite, le film est également le plus gros succès commercial de Edgar Wright avec des recettes s'élevant à 226 millions de dollars. Étant un projet de longue date pour le cinéaste, Baby Driver est sûrement le film le mieux condensé techniquement de sa filmographie, que ce soit dans les cascades, les chorégraphies et le rythme musical récompensé par de nombreux prix. Enfin cette année, après avoir mis en scène un documentaire sur les Sparks Brothers, groupe pop des années 60 et 70 ayant eu une grande influence sur de nombreux artistes,
Il réalise également Last Night in Soho, étant sorti trop récemment pour juger de son succès à l'heure où je tourne cette vidéo. Le film se présente comme un film d'horreur psychédélique aux allures très giallo dans l'esprit par son travail de couleur, ses décors et sa maîtrise de la peur. Un film que je vous encourage à voir absolument. Passé maître dans le comique de situation, il aura suffi d'une quinzaine d'années à peine pour Edgar Wright pour devenir l'un des cinéastes les plus pop et les plus créatifs du moment. Un cinéma plein de gimmicks, de références aux œuvres qui l'ont marqué, sans oublier la musique qui a une grande place pour accentuer son propos et les émotions de ses personnages. Chacun de ces films mérite d'être décortiqué à sa juste valeur, imposant Edgar Wright comme l'un des génies visuels les plus importants actuellement, dont le cinéma peut être fier d'avoir. La grande classe pour moi. Mais revenons au milieu des années 2000. Le dessinateur Brian Lee O'Malley crée le comics Scott Pilgrim qui devient rapidement culte auprès des lecteurs de 2004 à 2010 à raison d'un volume par an. La popularité est telle qu'un projet d'adaptation est dans les tuyaux. D'abord réticent, on a toujours peur qu'on saccage son travail sur grand écran, l'auteur est rassuré à l'annonce de Edgar Wright à la réalisation, celui-ci étant un gros fan du matériau d'origine, disposant d'un budget à hauteur de 60 millions de dollars et d'une liberté créative totale. Malgré à ce moment-là la grève des scénaristes, le tournage se fait sans problème, ainsi sort en 2010 Scott Pilgrim vs The World. L'histoire Scott Pilgrim, un jeune homme de 22 ans vivant à Toronto et bassiste dans un groupe de rock, n'a jamais eu de problème à trouver une petite amie. Les choses vont cependant se corser alors au moment où il sort avec Knives, une adolescente de 17 ans. Il fait également la rencontre de Ramona, une jeune fille aux cheveux roses dont il tombe directement amoureux. Malheureusement pour lui, il va découvrir que son nouvel objet de désir traîne de vilaines casseroles puisque Scott va être confronté aux 7 ex maléfiques de Ramona, une troupe d'individus contrôlant sa vie sentimentale. Pour espérer sortir avec Ramona, Scott va devoir triompher de chacun d'entre eux avant que la partie soit game over. Scott Pilgrim avait pourtant sur le papier tous les ingrédients pour convaincre le public. Un jeune casting montant en puissance, un univers ultra geek et un réalisateur de génie, bref, tous les astres étaient là, sachant que dans l'ensemble les projections test étaient très positives. Échec injustifié, mais échec quand même. Heureusement pour le fan inconditionnel d'Edgar Wright que je suis, le film a par la suite, grâce à un excellent bouche à oreille, été réévalué à sa juste valeur, se portant en porte-étendard de la pop culture au cinéma. En faisant le parti pris particulier de rendre un vibrant hommage à la pop culture, hybridant le teen movie et le jeu vidéo, ce qu'on a d'ailleurs reproché au Ready Player One de tonton Spielberg, Edgar Wright accouche d'un rythme totalement nouveau, ce qui en a laissé quelques-uns sur le carreau, mais aussi pouvoir condenser les 6 tomes. Le dernier étant sorti durant le tournage, l'équipe et O'Malley ont dû se mettre d'accord sur la fin, mais n'en déplaise à ses détracteurs, Scott Pilgrim est un pur bijou de mise en scène où le cinéaste déploie une certaine idée du fantasme ultime avec tout ce qui fait la solidité comique de son auteur. Répliques cinglantes et sens du timing incroyable sur chaque scène où chaque plan mais surtout chaque affrontement avec les 7 ex maléfiques est un pur moment de cinéma. C'est quoi ça? C'est pas le moment, laisse-moi tranquille. Ça suffit, y'en a marre. Pas dans les nichons, petit con. Le film est le parfait symbole sur la représentation d'une génération ni vraiment adolescente mais ni vraiment adulte non plus, bourrée d'inspiration et de références oscillant entre le manga, le comics, le cinéma et le jeu vidéo. Clairement, il faut avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir profiter pleinement de l'esthétique si singulière du long métrage. Car après les 30 premières minutes d'exposition où Scott rencontre Ramona tout en cochant les bonnes cases d'une vie plus mature, on va dire avoir un job, avoir un logement et en bonus se trouver une copine, le film casse sa narration en reprenant les codes propres à l'univers jeu vidéo ludique, car oui, Scott Pilgrim est construit comme un jeu vidéo où notre héros va devoir affronter différents adversaires qui vont se mettre sur son chemin jusqu'au boss final Gideon, ultime ex-maléfique de Ramona. Tu vas le regretter, petit. Montage ciselé comme à son habitude, combat effréné et BO percutante, Edgar Wright signe sûrement là, peut-être avec Baby Driver, son film le plus maîtrisé techniquement, où chaque scène témoigne d'une vraie richesse esthétique, dans le choix des cadres, dans la lumière, dans les sonorités, sans oublier les effets spéciaux nécessaires dans une volonté d'intégrer les codes narratifs et visuels de l'art du jeu vidéo. Chouette, des pièces. Car effectivement, je mets en avant cet aspect-là, mais le film ne parle pas vraiment de jeux vidéo. En tout cas, ce n'est pas le thème principal du film. Cependant,
Scott Pilgrim possède des milliards de références à l'univers jeux vidéo ludique, que ce soit dans l'habillage et les sonorités. C'est gavé de clins d'œil et pourtant ce n'est pas forcé et stérile qui jusqu'ici était juste là pour faire tomber la petite goutte dans le pantalon du geek et c'est dégueulasse ce que je viens de dire. En plus de la bienveillance à ce média, c'est surtout la façon de mettre en scène les affrontements entre Scott et les 7 ex maléfiques qui, en mélangeant différents genres, va marquer la rétine. Appartenant clairement à son esthétique, ce qui donne au film un certain charme. Certes, quand Scott sort avec Knife dans la première partie, il traîne souvent dans une salle d'arcade où ils adorent jouer à Ninja Revolution. Bon, ici c'est secondaire, mais ça permet d'expliquer pourquoi Scott sait si bien se battre, mais ce sont surtout les combats qui vont nous intéresser. Si Ninja Revolution était un jeu de danse, c'est clairement, et c'est logique en soi, le jeu de combat qui prime. On a des fights qui font penser en premier lieu à Street Fighter, Soul Calibur voire Tekken, mais à côté, on a également le jeu de sport quand Scott affronte Lucas, interprété par Chris Captain America Evans, et le défi à faire un ride en skateboard, donc Tony Hawk Pro Skater par exemple, sans oublier lors du concours de rock, son groupe est confronté aux jumeaux Kata Yanagi, on a l'impression d'assister à une partie de Guitar Hero. Bien sûr à côté on trouve aussi divers easter eggs de Super Mario à Final Fantasy en passant par Zelda, Mega Man et autres Sonic. C'est tout un pan de notre nostalgie qui déborde du long métrage sans être forcément putassier dans sa démarche. Qu'est-ce que tu fais? Je prends ma vie en main. Edgar Wright est avant tout un amoureux de l'image, voulant faire plaisir au public, arrivant à penser que le cinéma peut se nourrir d'art dit plus jeune pour proposer quelque chose de nouveau, mixant les genres mais aussi les inspirations, permettant à la caméra de produire un nouvel effet dans les yeux du spectateur. Au niveau du casting, c'est clairement un déferlement d'une nouvelle génération, totalement cohérent dans le discours d'amener une nouvelle fraîcheur au niveau des acteurs. Michael Cera, vu dans Arrested Development mais surtout dans Supergrave et Juno, est excellent ici en loser sympathique mais extrêmement maladroit dans ses intentions. Mary-Elizabeth Winstead est très touchante dans une sorte d'idéal féminin, mystérieuse par son lourd passé, devenant malgré tout toxique pour son entourage, l'empêchant d'être pleinement heureuse. Ajoutez à cela Helen Young, Brie Larson, Aubrey Plaza, Alison Peel, Anna Kendrick, Mark Webber du côté de Scott, la palme revenant quand même à Kieran Culkin, homosexuel réussissant à choper n'importe quel hétéro d'un simple regard, c'est assez hilarant. Dis au revoir à tes amis gays. Quels amis gays? Wallace! Encore? Et du côté des 7 ex maléfiques, outre Chris Evans, sont présents Satya Baba, Mae Whitman, Brandon Routh et le toujours génial Jason Schwartzman en Gideon. Je te le dis parce que c'est toi. Toute cette histoire d'ex maléfique, j'étais vraiment pas bien quand j'ai eu cette idée, alors... Tu me pardonnes? Allez, ciao! Tout ce beau monde contribue à la réussite éclatante de l'œuvre, disposant déjà d'un dynamisme de tous les instants et réussissant à amener une trouvaille géniale au bagage émotionnel que subit Scott en permanence pour le faire évoluer et le remettre en question dans ses idéaux et ses sentiments. Incarnant de base le refus d'un âge adulte auquel nous serons tous confrontés, l'amour étant aussi présent puisque la relation entre Scott et Ramona est l'enjeu principal, d'où l'affrontement avec les ex de cette dernière pour pouvoir vivre avec elle. Je dois vaincre tes 7 ex maléfiques si je veux qu'on sorte ensemble, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Et ça veut dire que tous les deux, là, on sort ensemble? Faut croire. Alors on peut s'embrasser maintenant? Oui. Cette relation représente à la perfection le spectre d'une génération coincée dans un entre-deux entre immaturité et préoccupation d'un avenir meilleur. Un film qui me touche par ses thématiques qui ont été liées à un moment ou à un autre dans ma vie, mes peines, mes déceptions amoureuses, mon travail, mais surtout, et ça c'est le plus important, de quoi sera fait mon futur. Scott Pilgrim coche toutes les bonnes cases en devenant cet objet filmique qu'on avait tant besoin, prouvant que la jeunesse a encore son mot à dire dans une société où ta façon de te comporter, de t'habiller, de parler, voire même tes loisirs, peuvent définir n'importe comment ta personnalité. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Fun, jamais pompeux à la lisière de l'expérimental dans ses transitions cinématographiques, Scott Pilgrim est un vrai hypercute pour tout geek qui se respecte où Edgar Wright recycle ce qui a marqué sa culture, permettant de voir le grand cinéaste qu'il est par ses talents de metteur en scène et de directeur d'acteur,
mariant ses délires filmiques et son esprit de sale gosse. Scott Pilgrim, c'est un vrai état d'esprit où d'un côté ceux qui aiment la pop culture vont adorer, et de l'autre, le public qui n'est pas ciblé risque d'être laissé de côté et de ne pas adhérer à la proposition du cinéaste. Mais peu importe, le film est un vrai cadeau aux spectateurs pour avoir une nouvelle expérience immersive, du jamais vu qu'il serait bon de voir par son mélange des genres et la passion qui anime l'équipe créative. Plus qu'une superbe adaptation du comics de base, l'œuvre d'Edgar Wright sonne comme un film multimédia d'une nouvelle forme et ambition dont l'amour se décrit comme un cœur en 8 bits. Scott Pilgrim vs The World est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Scott Pilgrim vs The World, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes un fan de pop culture, il se doit d'être dans votre collection. Ce n'est pas une affirmation, c'est une obligation. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.